Mais les gars, mais qu'est-ce que je vois là? Mais il va vraiment partir en fait. Vinicius a refusé de prolonger au Real Madrid. L'offre en question, contrat jusqu'en 2031, 22 millions par an. Le Brésilien demande 30 millions. Le Brésilien rencontre le club demain, donc aujourd'hui, parce que ça c'était hier. Mourinho compte sur lui et lui a déjà une très bonne relation avec le joueur. Les gars, vous en pensez quoi? Est-ce que Vinicius, il abuse en demandant 30 millions alors que le club, ils ont déjà fait un effort, 22 millions jusqu'en 2031? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec Vinicius? Pour vous, il mérite plus d'argent, pour vous, il mérite un meilleur salaire, pour vous, il mérite le meilleur salaire du club. Moi, je vous dis la vérité, avec tout ce que Vinicius, il a fait pour le club, je peux comprendre sa position. Mais frérot, t'es au Real Madrid, il te prolonge jusqu'en 2031. Tu prends 22 millions par an. Je comprends que tes agents, ils essayent vraiment de faire le max pour que tu touches un peu plus d'argent, un peu plus de pognon et tout. Mais quand tu vois que le Real Madrid, ils sont fermes, ils sont bloqués, c'est soit ça, soit tu pars, tu veux aller à Arsenal, pour moi, c'est une bêtise, les gars. Je vous dis la vérité. Moi, à la place de Vinicius, je reste 10 fois au Real. Je peux vous jurer que Ronaldo, il aurait tout fait pour revenir au Real Madrid après l'erreur qu'il a faite. Alors ça, c'était vraiment pas prévu. Pourtant, je savais que cette semaine allait être cruciale. Non pas que Diomandé s'est remis de son infection et a enfin retrouvé l'entraînement. Oui, toujours avec Leipzig, mais officiellement désormais pour une histoire de quelques heures. Nous savons désormais, et on va lui faire confiance, selon Fabrizio Romano, des personnes de l'agence de Yann Diomandé sont déjà à Madrid pour accueillir le joueur. À quelques heures de voyager et passer son examen médical, vu que le Real Madrid et les agents de celui-ci étaient directement en contact hier pour avoir le feu vert. Feu vert que Leipzig peut donner à tout moment, vu qu'il restait uniquement les étapes formelles à conclure avec Leipzig. Les étapes formelles qui coûteraient au final au Real Madrid entre 130 à 140 millions alors qu'on parle à la base de 120 millions. Tout en attendant l'approbation finale du conseil d'administration. Bien qu'il n'y ait aucun doute au final que Diomandé portera le maillot du Real Madrid cet été. Sujet sur lequel nous ne pouvons toujours pas être fixés avec Vinicius. Qu'après toutes ces spéculations durant cet été, il était prévu que celui-ci commence l'entraînement à 10h avec l'équipe. Mais qu'il se réunisse surtout juste après avec ses agents et le club pour une dernière réunion, vu que le Real Madrid veut régler cela rapidement et ne pas voir le joueur partir gratuitement. Savoir si oui ou non il va prolonger. Chose faite, ayant vu Vinicius arriver tôt avec ses agents, de même pour José Ángel Sánchez qu'on a vu venir à l'occasion et repartir juste après, mais surtout voir Vinicius ressortir ayant fait un pouce à ses supporters. Est-ce que ceci est significatif? Tout ce que nous savons avant les premières sorties médiatiques, c'est que ce début de relation pour l'instant entre José Mourinho et Vinicius est très bonne. Ayant lui-même cité, Mourinho veut que je sois comme je l'ai toujours été, heureux, joyeux et que je fasse mon football. Est-ce que cette bonne entente suffira à combler ses attentes, surtout vu du fait qu'il était prêt récemment à réduire au final ses exigences, vu que le Real Madrid ne voulait pas revenir sur une nouvelle offre? Ce qui est sûr, c'est que pour Mastantuono, c'est clair. Vu que ce matin le Heriwigo a été lancé, il est officiellement un joueur de la Fiorentina pour cette saison, le Real Madrid agit donc sur une option de prêt, tout en espérant que celui-ci revienne beaucoup plus fort. En tout cas, on en a un qui arrive assez fort et ça c'est sûr. Bien que de nombreux clubs ont rejoint la liste depuis le Real Madrid, ce qu'il faut savoir c'est que le Real Madrid attend uniquement de finaliser le dossier de Diomandé pour passer à la vitesse supérieure avec Rodri. Et le Real Madrid n'agit pas n'importe comment. Bien qu'encore une fois de nombreux clubs, dont le Barça, attendent une décision de la part du joueur, la première chose que le Real Madrid a faite lorsqu'il a décidé de se lancer pour le joueur a été de parvenir à un accord avec celui-ci. À partir de ce moment-là, tout se simplifie, Manchester City en est conscient. Avec beaucoup d'éclaircissements dans les dossiers mais encore pas mal de flou, les prochaines heures vont être encore très cruciales. Au moment où je vous parle, Vini il a peut-être déjà prolongé à Madrid après que Pérez il a mis un coup de pression à lui et ses agents. De l'autre côté, l'officialisation de Diomandé elle est tellement proche qu'il pourrait arriver à l'entraînement avec Mbappé et Bellingham. Mais avant ça, on a eu le Here We Go pour Franco Masturbino avec aucune clause donc il reviendra à Madrid en 2027. Fabrizio il veut encore nous mytho. Les agents de Yann Diomandé sont déjà à Madrid pour accueillir le joueur. Le vieux il serait monté jusqu'à 140 millions. On veut ramener Diomandé ou on veut ramener Olysée? Retenez bien ce que je vais vous dire. Il devrait arriver cet après-midi. Et ce matin, le Golden Boy ivoirien qui aurait 19 ans, il était où? À l'entraînement avec Leipzig. Le transfert, il prend tellement de temps que finalement, je pense qu'on va le signer au mercato hivernal pour arrêter ce feuilleton. Concernant Vini ce matin, la réunion entre lui, ses agents qui veulent becter sur Madrid et le vieux, elle a eu bien lieu. Donc au moment où je vous parle, Vini il a peut-être prolongé sa mission avec Mobutu où il a décidé de signer pour 0 Ligue des Champions avec Martinelli. Et au moment de quitter le centre d'entraînement, les supporters, ils ont sauté sur sa chope en lui demandant de rester. Lui, il a levé son pouce alors qu'on sait très bien qu'il les entendait pas du tout. En plus, Vini et Diomandé, ils ont la même agence. Donc leur seule mission dans leur tête en ce moment, c'est de becter 2 fois plus sur nous. C'est de tuer nos finances en fait. Ils sont en train de prolonger les négociations pour faire des millions sur les joueurs et mettre la daronne à l'abri. Mais à ce qui paraît, cette semaine, on devrait tout régler. En attendant, de votre côté, n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau cœur. Moi, je suis toujours aussi excité de sa venue. Je trouve que c'est une très bonne chose. On va enfin avoir de l'activité à droite. Moi, ma seule crainte, mais c'est une crainte qui est minime, hein, c'est que il soit là pour remplacer un départ de Vinicius cet été, mais ça m'a pas l'air d'être le cas. Donc ça me rassure. Il jouera à droite, Vinicius jouera à gauche, et c'est une très bonne chose pour le Real Madrid. Je sais qu'on va parler du prix
moi, je l'ai toujours dit, c'est la réalité du marché, même si on est bien d'accord que dans ce dossier, Yann Diomandé, il y a des gens qui profitent de ça. Le Real Madrid aurait pu la jouer un peu mieux avec le fait que le joueur ne puisse pas signer en première ligue. C'est un fait. Maintenant, moi, je vais pas juger le joueur. Je vais pas voir 130 millions d'euros courir sur le terrain. Je vais voir un joueur que je trouve d'énorme qualité, qui mérite ce transfert. Ça, on l'a assez répété. Maintenant que j'ai vu la vidéo de Romain Molina sur le parcours du jeune homme, en fait, je crois que la pression, ça te donne encore plus envie de le voir au Real. il y a ça et il y a le fait que la pression Real Madrid, je pense qu'elle peut lui passer au-dessus. Au vu de ce qu'il a vécu, la perte de sa petite sœur, sa maman gravement malade, son père incarcéré, baladé de gauche à droite depuis 3 ans, départ aux États-Unis très jeune. Enfin, c'est un joueur qui, je pense, là-dedans, voilà, il y a quelque chose. Et moi, c'est pour ça que j'y crois. C'est pour ça que je trouve que c'est une très très bonne recrue, que ça aurait été pas un drame, mais une erreur du Real Madrid de pas recruter un ailier droit, même si c'est vrai que nous, quand on faisait une prédiction du mercato et de ce qui allait arriver, on parlait très peu du poste d'ailier droit. Mais c'est vrai que le Real Madrid a eu raison. Quand on regarde le marché des ailiers, c'est assez pauvre. Et Yann Diomandé, bienvenue, à bras ouverts. Et moi, je pense vraiment qu'il peut performer.